Bonjour la gang, ici Zahra Issani, coach d'orientation de carrière et relations d'aide. Aujourd'hui, je vous présente Nathalie Niron. Et Nathalie, je vais lire un peu ce que tu fais parce que tu fais beaucoup de choses. Alors, Nathalie est coach familiale, elle a fondé Alliance Éducation. Tu as aussi un diplôme en éducation de l'enfance en 2004, tu l'as fait, c'est bien ça? Et tu es aussi une ancienne entraîneuse sportive pour les athlètes. Oui, parce que j'étais moi-même une athlète au niveau national quand j'étais plus jeune en âge synchronisé. D'accord. Donc ça m'a amené par la suite à être entraîneur. Ok, parfait. Et tu as aussi décidé finalement de rassembler tous tes savoirs, de faire un mix avec ça. L'éducation, avec ce que tu avais appris au niveau de l'entraînement. Au niveau du coaching. Puis j'ai été par faire aussi par d'autres formations. Une formation en coaching familial aussi, des formations, comment intervenir au niveau de troubles de comportement, au niveau de l'anxiété, troubles sensoriels. J'ai été vraiment me perfectionner, disons, mettre un peu de glaçage sur mon gâteau. Oui, hein, c'est ça. Et c'est ça qui est le fun en fait avec Nathalie. Ce que j'aime, c'est que je l'ai rencontrée sur Internet parce qu'elle était très active. Et ce qui m'a poussée à la contacter, c'est qu'elle vient d'acheter Espace Forme. Espace Forme, qui est un centre familial d'activité physique à Saint-Eustache. C'est ça. Et elle m'a impressionnée parce que c'est étape par étape. Hein. Tu faisais par, il y a un projet qui s'en vient. Et puis, donc elle poussait la curiosité. Et donc quand ça s'est fait, j'ai été super contente et fière de toi. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui est fun, c'est qu'on voit les étapes et on voit qu'on est capable. En fait, pour moi, tout le monde est capable d'y arriver. C'est juste qu'il faut choisir de le faire et des moyens de le faire, aller s'entourer des bonnes personnes, certainement. Mais moi aussi, je crois que tout le monde est capable d'y arriver, mais il faut que les personnes qui veulent y arriver, ça leur parle à l'intérieur d'eux. Parce que je pourrais mettre quelqu'un dans le même cheminement que le mien, mais si réellement ça ne l'appelle pas à l'intérieur de lui, il ne réussira pas. Fait que je crois qu'on peut y arriver si ça nous parle foncièrement à l'intérieur. Oui, il faut avoir l'envie à la base. Et comment tu as fait pour justement décider le coaching familial? Ça a été une série de choses. Moi, j'étais éducatrice à l'enfance avant. En 2015, j'ai arrêté pendant 10 mois pour être un petit peu plus à la maison avec mes enfants, puis aussi voir qu'est-ce que je voulais faire exactement. Je voulais rester avec les enfants, mais je voulais pas nécessairement travailler en CPE toute ma vie comme éducatrice pour plusieurs raisons. Je voulais aller peut-être à un autre niveau. Donc, j'ai réfléchi, puis à la base, ce que je voulais, c'était d'ouvrir un centre. C'est ça que je voulais. La première idée, c'était d'ouvrir un centre où on offrirait des cours pour les enfants, où je pourrais faire des conférences, des ateliers. Ça, c'était ça mon idée. Puis je m'étais dit, dans 3 ans, je vais ouvrir un centre, je vais penser un plan d'affaires et tout. Bon, ça a été la première idée. Après, je me suis dit, pour ouvrir mon centre, peut-être je pourrais suivre des formations pour donner des ateliers et des conférences. Donc, j'ai été sur Internet, puis j'ai trouvé la formation de coaching familial. J'ai trouvé aussi des formations pour animer des ateliers qui se donnent aussi en Europe. Fait que ma première étape, ça a été de m'inscrire aux formations. Puis j'ai dit à mon mari, je vais m'inscrire parce que dans 3 ans, on veut ouvrir un centre. Je me suis inscrite à la formation de coaching familial. Je suis tombée en amour, puis je me suis dit, oh mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de coachs familial. Le risque n'est pas si énorme si je me lance en affaires parce que j'ai pas besoin d'un local, j'ai pas besoin de tout ça. Et je me suis dit, OK, je vais me lancer au lieu d'aller pour le centre, je vais devenir une coach familiale, puis je pense qu'il y a beaucoup moins de risques au niveau monétaire. Donc, je me suis lancée parce que moi, quand je fais quelque chose, je me lance à 100%. C'est la seule façon que je sais comment vivre. Fait que je me suis lancée, et bizarrement, en cours de route, on m'a approché pour acheter un centre. T'as même pas cherché? J'ai pas cherché. On m'a approché et on me l'a offert. Dans le fond, c'est la propriétaire d'Espace Forme, l'ancienne propriétaire qui m'a approché, qui me l'a offert parce que j'étais cliente aussi. Donc, à la base, c'était l'idée d'un centre. Ça a fini par devenir du coaching familial. J'ai dit, il y a vraiment toute une opportunité là, puis j'ai pas besoin de local et tout. Puis finalement, en l'espace de quelques mois, on m'a approché pour acheter le centre, puis ça correspondait à 100% à moi et mon mari qui est kinésiologue, donc on s'est dit donc là vous êtes ensemble finalement. Oui, on est ensemble dans le projet et tout. Comment c'est de travailler en couple? C'est super. Une parenthèse. Oui, c'est super parce qu'on est vraiment dans un rêve commun, mais il y a des moments que c'est difficile parce que j'arrive pas toujours à faire la barrière, à me dire c'est mon collègue de travail. Des fois, je lui parle comme je parle à mon mari, puis je vais dire, voyons, pourquoi tu as fait ça? Puis jamais je parlerais comme ça à un collègue, mais là, comme si la possibilité. Oui, puis la relation de couple, des fois, prend le dessus de la relation d'affaires. Fait que ça, c'est un peu mélangeant par moment.
Sauf qu'on est hyper motivés parce que tous nos efforts vont dans la même direction. On est dans le même rêve, le même projet. Fait que c'est ça. Ah, ben merci. Ouais. Et dis-moi, est-ce que, justement, coaching familial, tu as été athlète avant, Oui. et quand tu étais beaucoup plus jeune, c'est quoi que tu avais envie de faire? Est-ce que tu te souviens? Ah oui, à 100 moi, ce que je voulais, c'était être une bonne maman dans la vie parce que j'ai été adoptée. C'est la DPJ qui avait enlevé la garde à ma mère biologique. J'ai été adoptée par une famille qui m'aimait beaucoup, mais ma mère adoptive avait elle-même été adoptée, donc c'était beaucoup là, pour elle devenir une maman. Fait que la relation au niveau d'être très très proche, elle avait peut-être un petit peu plus de difficultés. Fait que moi, j'ai toujours eu dans ma tête, mais comment être une maman? Je voulais devenir une maman. Avec comme pas le modèle, finalement. Oui, pas exactement, parce que chacune avait eu ses raisons Bien dans sûr, leur vie. bien sûr. Pas par méchanceté ni rien de négatif, mais bon, ils ont leur C'est juste réalité à eux. l'expérience, c'est Oui, ça. exactement. Fait que moi, je me suis dit, OK, je veux vraiment être une maman. Donc moi, quand j'avais 15 ans, mon rêve, c'était d'être une bonne maman. Puis je me souviens, à 15 ans, je lisais déjà des livres là, sur la parentalité, sur la psychologie, parce que c'était ce que je portais le plus profond en moi. Donc c'est aussi pour ça que je crois que ça a été si rapide en coaching familial, parce que c'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours. À 8 ans, je me questionnais, je me disais, si mes enfants, je leur dis non, il va falloir que je dise non, puis je reste sur mon non. Je pensais déjà à ces choses-là. C'est rare qu'un enfant À pense 8 à ça. ans? C'est ça, donc c'est quelque chose qui était foncièrement en moi. On peut parler de mission de vie, là. Oui, c'est ça. C'est ton Exactement. essence. Oui, c'est ce les que tu- parents. Puis je comprends la réalité quand c'est difficile parce que je viens pas d'un passé si facile. Donc je peux comprendre les enfants, je peux comprendre les parents, je peux comprendre le manque d'outils, je peux comprendre les enfants qui se sentent pas compris aussi. Tout ça, oui, exactement. Et justement, tu disais, il y a des moments dans la jeunesse qui étaient beaucoup plus difficiles. Comment tu faisais pour t'en sortir malgré tout? Ou même encore aujourd'hui, quand tu vois que c'est plus difficile, comme tu dis, il y a des moments où on travaille trop, on est plus fatigué, ben, on voit toujours. Oui. Très honnêtement, là, à 17 ans, j'étais en dépression majeure. J'ai été hospitalisée en psychiatrie à 17 ans. Moi, je voulais mourir pendant que mes amis voulaient aller au bal de finissant. Ben, moi, je pensais juste à essayer de m'accrocher à la vie ou que la souffrance finisse. Donc, à ces moments-là, j'avais pas vraiment d'outils. Ça a été vraiment long, très souffrant, ma dépression. À 18 ans, j'ai fait une rechute. Donc, je peux pas dire qu'à ces moments-là, j'étais capable de me revirer de bord en 2 secondes. Par contre, à force d'avoir vu des psychologues, des gens qui ont cru en moi, j'ai développé une force, une résilience pour m'en sortir. Aujourd'hui, quand il arrive un obstacle, en 2 secondes, je suis capable de me ressaisir. Mais c'est la vie qui m'a appris à devenir forte comme ça. Je mentirais de dire à 17 ans, j'étais négative, j'étais hyper anxieuse. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour me ressaisir? C'est que je me recentre sur d'où je viens. Moi, je sais toujours d'où je pars. Ça, je le sais. Fait que comment je suis chanceuse d'être où est-ce que je suis, parce que, en général, quand à 17 ans, tu es si dépressif que ça, ta vie est beaucoup plus difficile que ce que la mienne a été. Donc, je me souviens toujours de où je pars, puis je me souviens toujours que je suis capable de me le relever. Mais à 17 ans, je ne savais pas encore le faire. C'est des gens qui m'ont appris à le faire. Aujourd'hui, c'est rendu automatique, puis je focus sur ma mission. Ça m'aide beaucoup. Je me dis, où est-ce que je veux aller? Mais à 17 ans, je me disais juste, je veux que ça l'arrête, je suis plus capable. C'est tellement ça. Ouais, Merci exactement. beaucoup de partager ça, Nathalie, parce que franchement, c'est pas tout le monde qui ose s'ouvrir comme ça. Oui, mais je veux le dire aussi pour donner espoir aux gens, puis même que ce soit des parents, des enfants ou des gens en affaires, parce que des fois, de l'extérieur, tout a l'air tellement beau, mais il y a tout un cheminement, des outils, une force qu'on développe à travers le temps. Merci. Et comment fais-tu pour garder le focus? Parce que justement, tu dis, toi et ton mari, vous avez le même objectif, le même focus, vous allez... Le même focus. C'est pas facile, en tant qu'entrepreneur, comme tu sais, il y a toujours quelqu'un qui vient nous proposer un nouveau projet, puis là, on ouvre le dossier. J'ai eu vraiment à apprendre à devenir plus dure un peu, dans le sens que si je veux... souvent, je me fixe des objectifs, un échéancier, je sais vers où je vais aller. Donc, souvent, si j'ai des opportunités qui arrivent en cours de route, mais qui ne répondent pas à ma mission, mais souvent, je vais dire non, même si c'est des opportunités qui, à première vue, peuvent avoir l'air intéressantes. Comment je fais aussi pour garder le focus, c'est de me souvenir vers où je veux aller. Je veux vraiment aider un maximum de familles, mais je veux donner aussi tout un héritage de valeurs à mes enfants, à mes petits-enfants, puis un héritage financier, là, parce qu'on ne se cachera pas que si financièrement on est plus à l'aise, bien souvent ça peut accélérer le processus pour réaliser des rêves. Mais ça prend des valeurs, des valeurs humaines. Là. Ça prend pas juste des sous. Mais moi,
je veux changer le monde des familles, puis je veux changer le monde de ma lignée. Puis le pourquoi, c'est justement à cause du background que je viens. Je veux me dire que je peux créer quelque chose de positif parce que moi, j'étais triste de me dire, mais pourquoi moi j'ai été adoptée? Pourquoi ma mère était malade? Pourquoi mon père adoptif est décédé? Je vivais comme un peu de l'injustice, puis je veux prouver qu'on peut faciliter des choses, puis je veux assurer peut-être une facilité à réaliser des rêves pour mes descendants aussi. Fait que ça me tient beaucoup pour garder le focus. Toujours voir qu'est-ce qui me tient à cœur, puis où est-ce que je veux m'en aller. C'est ça qui Donc finalement, ça, comme tu dis, savoir qui on est, puis la mission, savoir le pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous nourrit, finalement, c'est le best. Oui, puis ça donne énormément d'énergie puis de puissance, parce que quand tu le fais parce que tu y crois, parce que tu crois que ça va changer ta vie, changer la vie des autres, tu as beaucoup plus d'énergie que si tu le fais juste pour le faire. Ça, ou d'inventer, parce que là, tu finis par inventer une personne qui n'est pas toi. Qui n'est pas toi, oui, exactement. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui... ils ont des objectifs, c'est des entrepreneurs ou monsieur, madame, tout le monde qui va se chercher un emploi, qui n'aiment pas leur job, qui doivent changer de job, ils le savent, mais c'est pas le bon moment. Ah oui, mais j'ai la sécurité. Tu sais, les excuses qu'on se donne pour éviter, parce qu'on a peur forcément de l'inconnu. Hein. Je pense que je leur dirais premièrement de faire une introspection, d'oser se poser les questions qu'ils veulent peut-être pas se poser, de se dire qui je suis, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend pas heureux, d'essayer de voir où est-ce qu'il y a le déséquilibre dans leur vie puis où est-ce qu'il y a l'équilibre. Dans quel domaine de leur vie? Oui, et de se dire qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Parce qu'il y en a qui ne sont pas si heureux dans leur travail, mais dans le fond, leur travail leur apporte tellement de bonheur dans le reste parce qu'ils arrivent à avoir du temps avec leurs enfants, Fait que finalement, c'est correct. Mais il y en a qui ne sont pas heureux dans leur travail, mais que finalement, ça ne leur apporte pas de bonheur nulle part. De dire, OK, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux en parler à mon conjoint? Est-ce que je peux avoir un plan de match à long terme? Maintenant, c'est pas possible financièrement, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça devienne possible? Fait que je crois que la première étape, c'est de retourner vers soi et d'oser se poser ces questions-là. Oui. Puis d'oser, si on est en couple ou même avec des amis, ouvrir la conversation et dire. Puis des fois, on peut être surpris comment des gens vont vouloir nous aider sur notre couple. Puis de se fixer des objectifs, de se dire, OK, dans 3 ans, je vais aller dans un autre emploi. Ou du moins, je vais peut-être parler à mon professeur, pas mon professeur, mais à mon patron, pour peut-être changer des choses. Oui, puis en général, quand on est dans cette recherche-là de soi, la vie nous offre des cadeaux. Hein. Comme tu parlais un peu de magie tout à l'heure, hein, il y a toujours un article, une photo, une personne, même quelqu'un d'inconnu des fois qui va dire, écoutez, je suis en train de me souvenir d'une fois, j'étais au métro Lionel Groult, je suis en train de lire un livre de Lise Bourbeau, et là il me dit, ah, je connais elle. Et il me regarde et me dit, Qigong, madame Qigong. Et là je pars. Et bien figurez-vous que ça s'est passé il y a 3 ans. Je me suis inscrite au Qigong en septembre dernier. Révélation pour moi, ça fait du bien, ça m'a ancré. Oui. Et pourtant c'est un monsieur comme ça, vraiment, il ne me connaissait pas, vraiment. Et c'est ça en fait, d'être à l'écoute. Oui. De pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, en fait. Oui, puis je ne veux pas rentrer dans de l'ésotérisme non plus, mais je crois qu'on est de l'énergie, puis notre cerveau se module un peu à voir les opportunités vers la route qu'on veut aller. Donc, si je me mets un objectif que je veux telle chose, bizarrement, c'est comme si je vais voir des opportunités que j'aurais peut-être pas vues avant. Puis même toi, tu es arrivé sur ma route de cette façon-là. Parce que moi, je me disais, bon, je dois faire des vidéos, je vais essayer de mousser un peu mon marketing, mais j'ai pas vraiment de temps. Et bizarrement, il y a toi qui m'as approché, il y a d'autres personnes qui m'ont approché. Fait que finalement, c'est vous qui organisez tout. Puis moi, j'ai juste à parler. Donc, j'ai sauvé énormément de temps. Mais je me dis, OK, j'ai besoin de vidéos. Puis je me couche le soir en me disant, j'ai besoin de faire des vidéos. Ou même des fois, là, je peux dire, je veux tel objectif financier, je le colle sur mon frigidaire. Et bizarrement, je suis assez proche d'y arriver habituellement. C'est comme si tout se met en place, puis je saisis les opportunités sur la route. Là. Mais justement, saisir les opportunités, c'est la clé, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'elle est là, l'opportunité, il faut choisir d'y aller ou de ne pas y aller. C'est ça. Et est-ce que ça t'est arrivé de dire, ben, je la vois, je sais que c'en est une, mais j'ose pas, ou t'as toujours foncé? J'ai pas beaucoup de peur. J'ai pas beaucoup de peur. Je pense que ça m'est plus arrivé le contraire de me dire je me lance et peut-être que ça l'a pas vraiment rapporté. Ça, plus dans mon cas. Mais c'est rare que je vois une opportunité et je la saisis pas.
Mais je vis le contre-coup de ça. Là. Si je saisis une opportunité, admettons que une entreprise me dit je veux une conférence, telle date, je vais dire oui. Mais ça va impliquer que si je n'ai pas encore monté la conférence, il va falloir que je passe des nuits blanches pour finir de la monter. Il va falloir que je produise une qualité, puis il va falloir que je sois capable de dealer avec ce stress-là. Donc, il y a des contre-coups à saisir des opportunités. Mais non, j'ai pas vraiment le problème de la peur qui m'arrête. J'ai plus le problème de foncer tête baissée et quelquefois, il peut avoir... disons que 80% du temps, je réussis et 20% je me plante. Habituellement, c'est ça. Puis t'auras appris. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Et tant que tu es là, pour les parents qui nous écoutent, je voulais que tu parles un peu Oui. du livre que tu viens d'écrire, Un Parents, petit livret. Parents Colombo, qui est super beau. Puis vous la voyez ici, Oui, c'est encore moi. Et est-ce que tu veux nous en parler, s'il Oui. te plaît? Dans le fond, Parents Colombo, pourquoi Colombo? C'est que le parent devient un détective dans mon petit livret pour trouver les raisons derrière les comportements des enfants et trouver des solutions aussi. Le livret, là, c'est une vingtaine de pages. C'est très mince, mais c'est voulu. Parce que quand le parent est fatigué, puis il cherche des solutions, puis il est à bout de souffle, Ou il y a une crise avec il n'y a l'enfant. pas toujours l'énergie d'aller lire un livre de 200 pages. Ça ressemble à une montagne. Il n'y a pas toujours cette motivation-là. Mais le livret, le but, c'est d'apprendre aux parents à observer leurs enfants, trouver la cause. Mon enfant fait une crise, mais pourquoi est-ce qu'il fait une crise? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la peine? Est-ce que c'est parce qu'il vit de l'anxiété? Est-ce que c'est au niveau de la relation parent-enfant? Parce que dépendamment de la cause, on n'aura pas la même intervention. Donc, je veux ramener le parent à observer. Puis je veux l'amener à faire des hypothèses, puis après essayer des choses. Mais malgré tout, je mets aussi des conseils, là, des grandes lignes éducatives à suivre. Mais ce que je veux, c'est que le parent qui est à bout de souffle, il peut rapidement là, déjà commencer à faire des observations, commencer à émettre des hypothèses, puis à appliquer des choses. Et j'ai vu qu'on aussi. peut écrire là-dessus. Oui, hein, le but est vraiment c'est là. super, Il y a même une petite grille ici, je pense. On peut même aussi noter à quel moment là, les moments difficiles arrivent. Puis des fois, on peut se rendre compte que c'est à tous les moments des devoirs, mais pourquoi? Est-ce que l'environnement est adéquat? Est-ce que l'énergie dans la maison est positive aussi? Puis oui, on note. Parce que ce que je remarque, c'est souvent les parents sont déconnectés un peu de leur intuition. Maintenant, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais souvent, le parent a besoin de se reconnecter à lui et à son enfant. Ça dépend. Là. Je reprends des phrases de Nancy Doyon, là, une coach familiale, mais elle dit souvent ça dépend, mais elle a raison, ça dépend tellement. Mais, donc, il faut que le parent puisse se reconnecter à ce qui se passe puis de se dire, ah, ben là, je remarque que je pense que mon enfant vit de l'anxiété. Donc, s'il vit de l'anxiété, qu'est-ce que je pourrais faire? Pas juste dire qu'est-ce que je fais dans le cas d'une crise. C'est pas pareil une crise quand on s'oppose que quand on a un trouble émotif, que quand on fait une crise parce qu'on est fatigué, parce qu'on dort pas assez. Donc, c'est ça. Je veux les ramener à eux, à l'essence, à l'intuition et à être capable de trouver aussi des solutions. Moi, je suis là pour les guider, mais souvent, les parents détiennent les réponses s'ils se reconnectent à eux. Oui. Et tu as amené un bon point, l'observation, parce qu'écoute, bon, déjà dans mon travail, moi je passe par l'observation, on ne peut pas changer quelque chose tant qu'on n'est pas rentré en soi pour observer ce qui se passe. Mais juste avec mes enfants, je ne fais pas les devoirs le soir. Oui. Que j'ai réalisé quand ils rentrent à 17h30, ils sont brûlés. Ça, et je les couche à 19h30, moi. C'est ça, exactement. Donc, ils n'ont pas le temps de jouer, ils n'ont rien le temps de faire. Par contre, je réveille à 6h30. OK. 6h30 à 7h, manger et ils s'habillent. Oui. Brosse à dents, tout fait. Et de 7h à 8h moins quart, on fait les devoirs. Oui. Non, Ça exact. passe comme ça. Mais tu es vraiment un parent Colombo. Mais il Donc, a c'est ça fallu, que je veux ramener Mm. parce que si tu n'avais pas été connecté à ce qui se passait, mais là, tu aurais continué à laisser les devoirs là, puis après, tu m'aurais consulté et tu disais, mais pourquoi il y a des crises? Mais je t'aurais ramené à l'observation de dire, est-ce que ça fonctionne à ce moment-là? Puis là, quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on essaie des choses. Mais si on n'est pas connecté puis on fait juste reproduire, on est comme un peu une mouche là, qui se cogne comme Oui, c'est ça. une bite. Continue à chaque fois. Oui, exactement. Ah, ben, bravo. Puis comment on peut faire pour se le procurer? On peut le trouver sur le site web, le commander en ligne au www.alliancéducation.ca ou on peut aussi aller directement chez Espace Forme à mon centre. Il est vendu directement sur place aussi. Puis dans ce cas-là, il n'y a pas de frais de livraison quand on va sur place. Parfait. Et je vais mettre les liens de toute façon en bas de la vidéo parfait. aussi. Et une dernière question maintenant pour les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner pour les inspirer, pour une chose essentielle que pour toi, tu te raccroches à ça, là, Oui. c'est ça qui t'aide? Il n'y a rien de fixe dans la vie.
c'est ça que... Donc, peu importe ce que vous vivez présentement, si c'est négatif, ça ne veut pas dire que ça va être encore ça demain. Ça ne veut pas dire que ça va être ça dans 10 jours. Et peut-être que ce que vous vivez de négatif, ça va être ce qui va vous donner votre plus grande force plus tard. Donc, de ne pas se décourager dans ce que vous vivez maintenant. Il y a peut-être beaucoup plus de positif que ce que vous croyez. C'est ça. Merci, Merci beaucoup, à toi, Nathalie. Zara. Merci.